Je prends chacune de mes décisions dans le business en moins de 60 secondes, pas parce que je suis impulsif, pas parce que je ne réfléchis pas, parce que ma clarté mentale et ma récupération nerveuse sont si optimisées que mon cerveau n'a plus besoin de temps pour décider. Il y a encore moins de 2 ans, chaque décision me prenait des heures. J'analysais à l'infini, je tournais en boucle et au final je décidais par épuisement, pas par clarté. Je sais que 99% des entrepreneurs se retrouvent dans ce schéma-là. Chaque décision qu'ils doivent prendre crée littéralement un labyrinthe. Ils avancent d'un côté, puis reviennent, vont dans un autre, puis remettent en question, et ce, de façon infinie. C'est une perte de temps, une perte d'énergie et une perte d'argent. Si vous voulez gagner plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, vous devez avoir un point A, un point B, 60 secondes et une décision à fort héroïque, comme ce schéma de droite. Et dans les 10 prochaines minutes de cette vidéo, je vais vous donner le framework exact pour que chaque décision soit prise en moins de 60 secondes et ce, à fort héroïque. Ce que personne ne vous dit sur les décisions lentes, c'est que le problème, c'est pas que vous prenez du temps, c'est pourquoi vous prenez du temps. Et il y a deux raisons. La première, votre clarté mentale est compromise. Brouillard mental, fatigue décisionnelle, trop d'input, pas assez de récupération, votre cerveau est saturé. Le deuxième point, votre système nerveux est épuisé. Comme sur cette photo, la batterie est HS. Vous êtes en alerte permanente, cortisol élevé chronique, vous n'avez plus d'énergie pour trancher. Alors vous procrastinez en analysant. Le coût, je l'ai calculé sur plus de 6 mois l'année dernière. 42 heures de perdu chaque mois à tourner en rond sur des décisions que j'aurais pu prendre en 60 secondes. 42 heures. Personnellement, je ne peux pas me le permettre, c'est 3 jours de travail. Si on regarde juste au niveau des calls, imaginons qu'on a 5 calls par jour. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas forcément exceptionnel. Je connais des gens qui en prennent 10 par jour. Rien que 5. 15 calls perdus en 3 jours. Si on regarde à un taux de closing de 50% sur une offre à 4 000 euros, c'est 28 000 euros de perdus juste parce que on met beaucoup trop de temps pour prendre nos décisions. Uniquement pour ce qui est des calls. Pas de production de contenu pendant 3 jours, pas de prospection. C'est une perte qui est colossale seulement avec la lenteur des décisions. Le problème, ce n'est pas la vitesse de décision, c'est l'état de votre cerveau et de votre système nerveux qui vous empêche de décider vite. Et ça, on le fixe dès maintenant avec le framework en 4 piliers interdépendants. Le premier, la clarté mentale optimale. Est-ce que mon cerveau est dans le brouillard? Car si oui, ce sera impossible pour moi de décider rapidement. Ça, c'est pour ce qui est de la rapidité de mes décisions. Le premier point, essentiel. On ne veut pas prendre 3 heures pour une décision qu'on peut prendre en 60 secondes. On doit avoir une clarté mentale optimale. Le deuxième point, est-ce que j'ai une récupération nerveuse quotidienne? Est-ce que mon système nerveux a récupéré? Sinon, chaque décision sera perçue comme un poids. Une décision perçue comme un poids, c'est jamais productif pour un business, pour des décisions et pour créer des décisions à fort ROI. Ce qu'on cherche. Des décisions rapides à fort ROI. Ces deux premiers points sont essentiels. Une fois qu'on a ces deux premiers points, le troisième est tout aussi essentiel, la gestion du système nerveux en temps réel. Il faut bien comprendre que notre état mental varie en fonction des heures de la journée. On n'a pas le même état mental après une nuit de sommeil de 9 heures qu'une nuit de sommeil de 4 heures. Et on n'a pas le même état mental après un gros repas, à 22 heures ou après s'être réveillé. Il faut connaître ça. Parce que est-ce que mon état nerveux est favorable? Oui, ok, parfait. On peut prendre cette décision. Vu que 1 et 2 sont optimisés, on va pouvoir la prendre rapidement et de façon qualitative. Elle va être à fort oui. Sinon, attendre le bon moment. Ok, jusqu'à maintenant, on a dit prendre des décisions rapides. Des décisions rapides quand l'état mental le permet. Parce que sinon, on va juste prendre une décision rapide, mais de merde. Ou alors, on va prendre une décision de qualité, mais en 3 heures. L'idée est savoir quand prendre les décisions pour prendre les décisions les plus rapides et les meilleurs pour nous et pour notre business. C'est tout. Une fois qu'on a ces 3 points optimisés, clarté mentale, récupération, gestion du système nerveux en temps réel, le process de décision rapide. Sans 1, 2 et 3, le pilier 4 ne sert à rien. Littéralement, le pilier 4 ne sert à rien. Vous allez juste prendre des décisions rapides, mais mauvaises. Avec 1, 2, 3 optimisés, le pilier 4 devient automatique. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on prend des décisions rapides, qu'on a un point A, un point B, littéralement que dans notre esprit c'est un autoroute, un tunnel, on sait exactement là où on doit aller et que chaque décision nous rapporte gros dans notre business. C'est aussi simple que ça et on va détailler chaque point.
Pour ce qui est de la clarté mentale optimale, on va avoir deux gros leviers. Le premier, le sommeil profond supérieur à 2 heures par nuit. Il faut bien comprendre que moins de 2 heures de sommeil profond par nuit, votre cortex préfrontal fonctionne à 50%. C'est littéralement l'organe de décision. Sans lui, vous vous tirez une balle dans le pied quotidiennement. Donc, pas de sommeil profond supérieur à 2 heures, un cortex préfrontal qui fonctionne à 50%, qui dit des décisions de merde systématiquement. Pour ça, deux gros leviers, environnement, alimentation. Pour ce qui est de l'environnement, il n'y a rien de plus simple. Chambre à 18 degrés, pas 16, pas 20, 18 degrés. À 16, on aura envie de pisser, on va se réveiller, ça va casser nos cycles. À 20, on aura trop chaud, ça va nous réveiller, exactement la même chose. Et 18 degrés. Blackout total. Si pas possible, utilisez un masque. Exactement la même chose pour le son. Si on ne peut pas être dans un silence total pendant nos nuits, soit boule caisse, soit boule caisse. Il n'y a pas d'autre option. Le bruit va nous réveiller, la lumière va nous réveiller, va nous casser en plein cycle et ça va détruire notre sommeil profond, notre temps en sommeil profond. Ça, c'est le premier levier. Le second, c'est l'alimentation. Et quand je parle d'alimentation, je parle du dernier repas. Le premier, c'est le timing du dernier repas. Il doit être au minimum 3 heures avant le coucher et dans un idéal 4 heures. Pourquoi? Pour que notre digestion soit terminée au moment du coucher. Sinon, il impactera notre nuit de sommeil et donc notre cycle de sommeil profond, nos cycles de sommeil profond. Ça, c'est si on utilise aussi les bons aliments. On mange les bons repas en dernier. Pour ça, glucides complexes. Exemple, patate douce. Facile à digérer. Au moment du coucher, on l'a digéré, pas d'impact sur la nuit. À l'inverse, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de boire dans des grandes quantités qui vont nous réveiller parce que 2 heures après s'être couché, on aura envie de pisser. La viande rouge, les pâtes en grande quantité, les produits ultra transformés qui vont être beaucoup plus compliqués à digérer et donc qui vont avoir un impact sur notre nuit. C'est logique, c'est factuel et ça, c'est les deux seuls leviers qu'on aura pour le sommeil profond et pour nos décisions. En tout cas, qui auront le plus gros impact. On fonctionne toujours sous forme de ROI. Environnement, alimentation seront toujours les meilleurs. Ensuite, zéro sucre rapide seul. Qu'est-ce que ça veut dire en une phrase? Toujours associer une source de sucre avec des protéines et des graisses. Aussi simple que ça. Viande rouge, œuf, saumon, viande blanche ou graisse, avocat, oléagineux et j'en passe. Huile d'olive. On s'arrêtera là. Ça, c'est le premier point. Là, on a optimisé la clarté mentale pour qu'elle soit optimale. Ensuite, la récupération nerveuse quotidienne. Notre système nerveux a deux modes. Le mode parasympathique, qu'on va appeler fight or flight. On est en alerte, on est en combat et on a beaucoup de stress. À l'inverse, le mode parasympathique, c'est tout l'inverse. Repos, récupération, digestion. Si vous êtes toujours en sympathique, votre capacité de décision s'effondre. Parce que votre cerveau pense qu'il est en danger. Un cerveau en danger ne décide pas vite. Il analyse à l'infini pour éviter les erreurs fatales. Vous devez forcer le parasympathique quotidiennement. Pour ça, deux leviers, un tips. Le premier levier, marcher sans téléphone. Pas de musique, pas de podcast, personne, rien, le silence. Ça vous permet de rentrer en mode parasympathique. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est prouvé scientifiquement, encore une fois, ça ne sort pas du chapeau que je n'ai pas. Le deuxième point, pas d'écran 1 heure avant de se coucher. Ça permet de baisser le cortisol, de baisser la température corporelle et de pouvoir rentrer en mode parasympathique pour pouvoir optimiser la qualité de notre sommeil qui va impacter non seulement la récupération nerveuse, mais également la clarté mentale. Et le dernier point, le cheat code, si on peut le dire ainsi, c'est le box respiration. 4, 4, 4. C'est comme ça qu'on va le dire en anglais. En anglais, ça va être 4, 4, 4. C'est-à-dire quoi? 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de blocage, 4 secondes d'expiration, 4 secondes de blocage. C'est littéralement un carré. En faisant ça, rien qu'une minute, à chaque moment où vous voyez que vous devez prendre une décision rapide et que votre système nerveux est en surchauffe, vous rentrez directement en mode parasympathique. C'est un cheat code à faire de façon infinie dans la journée. C'est un cheat code rapide, mais qui n'optimisera pas la récupération nerveuse en profondeur. Marcher sans téléphone, pas d'écran 1 heure avant le coucher, qui va impacter le sommeil et qui va nous permettre d'avoir récupération et clarté. Ensuite, la gestion en temps réel. Pour ça, deux data. Une question, la WHOOP. La WHOOP, c'est obligatoire. Tout ce qui ne se mesure pas ne peut s'améliorer. Pour ça, deux grosses métriques. La HRV, la récupération. Est-ce que ma HRV est au-dessus de ma baseline? Si oui, ok, je peux peser. Je peux prendre cette décision. Elle sera qualitative. Sinon, attendre que ma HRV remonte.
En tout cas, qu'elle soit proche de ma baseline. Pour ce qui est de la récupération, c'est le même principe. Est-ce que ma baseline est supérieure à 90? Oui. Ok, mon cerveau a récupéré, ma décision sera qualitative. Non, mon cerveau sera à 50%, ma décision sera à 99% de la merde. Ça, c'est pour ce qui est de la WOOP. Ensuite, une question à se poser. Pouvez-vous expliquer vos décisions en une phrase? Si oui, ok. C'est-à-dire que je suis assez clair pour savoir exactement mon point A, mon point B. Sinon, on rentre littéralement dans un labyrinthe. La décision sera prise en trop de temps et de façon trop peu qualitative. Ça, c'est les trois premiers points. Le quatrième, le process de décision rapide. Maintenant que clarté, récupération et gestion en temps réel sont optimisés, voici le process de décision en 60 secondes. Étape 1, 10 secondes. Quelle est la décision en une phrase? Vous ne pouvez pas la formuler en une phrase, vous ne comprenez pas la décision. Reformulez-la jusqu'à en atteindre une phrase. C'est tout. Étape 2, 20 secondes. Quel est le pire cas réaliste si cette décision est mauvaise? Pas le cas imaginaire catastrophique, le pire cas réaliste. Vous pouvez vivre avec? Oui ou non? Non, c'est un problème. Oui, on peut la prendre. Étape 3, 20 secondes. Qu'est-ce que cette décision est réversible? Est-ce que cette décision est réversible? Oui, prenez-la maintenant. Non, est-ce que vous avez 80% des infos? Oui, prenez-la. Non, cherchez les infos manquantes critiques. 90% des décisions business sont réversibles. Et sur les 10% irréversibles, vous avez déjà 80% des informations. Le problème, c'est jamais les informations, c'est votre peur de décider. Ce process force la vitesse. Mais il ne marche que si piliers 1, 2 et 3 sont optimisés. Sinon, vous allez juste être rapide, mais mauvais. Ou à l'inverse, qualitatif, mais lent. Et on cherche à être rapide et efficace parce qu'on n'a pas le temps. On veut faire plus d'argent, plus rapidement, sans se cramer et sans détruire notre énergie. On sait exactement ce que ça fait de prendre une décision en 3 heures, qu'on savait que si notre clarté et notre récupération nerveuse étaient optimales, on l'aurait pris en 60 secondes. C'est frustrant, on perd du temps et on perd directement de l'argent. On a vu le coût, il est juste énorme. Une fois qu'on a ce process, une fois qu'on a cette framework et qu'on l'a appliqué à la lettre, on a juste à mesurer, ajuster. C'est tout. Appliquer, mesurer, ajuster. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu es entrepreneur, dirigeant à haute responsabilité ou employé à haute responsabilité et que ta santé est littéralement un frein, ce qui n'est pas normal, et que tu veux qu'elle soit un levier de performance pour tes relations, pour ta confiance personnelle, pour pouvoir performer sur le court terme, tenir une haute cadence à long terme sans burn-out. Envoie-moi un message sur Insta, ça ne t'engage à rien, ça nous permettra de voir si oui ou non on peut avancer ensemble et si oui ou non on peut résoudre la problématique qui fait que tu regardes cette vidéo.